Découvrez EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kouamé, Marcelo Tunassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Cette semaine se termine. On s'est remis sur pied, on s'est remis en forme et on termine en remettant de l'ordre dans sa vie. Parfois, il y a du désordre qui règne, on s'en rend même pas compte. Et je ne parle pas de désordre matériel, je vous rassure, on ne va pas parler ménage ni rangement de vos chaussettes dans vos placards. Non, on parle vraiment du désordre à la fois relationnel, spirituel, qui peut y avoir autour de nous. Et je suis avec Nadine et Frank, les professionnels du rangement. Hello! J'aurais bien aimé faire une émission avec vous sur le rangement des placards et tout. Ah ouais, moi, je sais pas, ça va, moi? Ça... Quoi? Sincèrement. Apparemment, il y a des dossiers. Je sais pas. Ok, d'accord. Tu parles de son bureau? J'ai rien dit. Effacez ce que j'ai dit. C'est 45 paires de chaussures qui traînent au fond de son bureau. Non, elles ils sont sont rangés. bien alignées quand même. Oui, ils sont rangés, ils sont pas... À la vue, ils sont Ouais. rangés. Ok. Continuez. Bref, on commence dans le patron. Non, tout va bien. Madame Tablette est de retour, mais c'est Non. Madame Cellulaire. Regarde, j'ai plus de tablette, ma tablette, elle est brisée. Elle a évolué. Oh. Ah, Ouais. je pensais que tu avais évolué au Non, mais la cellulaire. tablette, c'est bien. Mais ça a été forcé, en fait. Ouais, c'était les circonstances de la vie. C'est ça, Oh. ça arrive, hein, c'est triste. Hein. On peut en Ouais. parler pendant 10 minutes. Mais on est prêt. On est prêt. Donc c'est ça, on va mettre de l'ordre dans notre vie et vous allez voir que des fois mettre de l'ordre, c'est des choses très très simples à mettre en place. Parfois des choses plus lourdes, plus compliquées, plus contraignantes, mais ça vaut la peine vraiment de le faire et on ne le regrette jamais. Donc prenez peut-être des notes dans cette émission pour pouvoir ensuite mettre les choses en pratique parce que si vous écoutez simplement, vous dites « Ah ouais, c'est bien », mais que finalement il n'y a pas d'action derrière, eh bien ça vaut pas trop la peine. Donc on va commencer avec toi Nadine dans la pensée du jour. J'allais commencer ma pensée différemment, mais Yveline m'a fait penser à quelque chose alors qu'elle a dit de prendre des notes. Parce qu'en fait, des fois, les gens, ils veulent pas changer. Je me rappelle une fois, j'étais jeune chrétienne, j'étais tout feu, tout flamme, et j'envoie à quelqu'un une vidéo. Justement, il y avait une prédication qui disait « Mets de l'ordre dans ta vie ». Et c'était ça le titre de la prédication. Et j'envoie ça à quelqu'un. Et la personne me répond « Laisse-moi tranquille ». Moi, Parce qu'en fait, la personne, elle veut pas mettre de l'ordre dans sa vie et peut-être qu'elle est consciente. Des fois, on sait un petit peu que, voilà, cette façon que j'ai de faire, cette relation, etc., ça ne m'amènera pas à quelque part de bien, mais on ne veut pas se l'avouer. Et quand quelqu'un vient nous le dire, on se sent brusqué, on se sent peut-être même offensé parce qu'on ne veut pas mettre de l'ordre dans notre vie. Mais à la fin de la journée, c'est votre vie. Et mettre de l'ordre dans sa vie a des conséquences pas juste sur notre vie de tous les jours, parce qu'on parle des relations, on parle peut-être même du travail, on parle peut-être de nos pensées, on parle peut-être d'une addiction, d'un péché, etc. C'est pas juste ça, mais c'est pour votre vie éternelle aussi. S'il y a des choses que vous faites en ce moment, que vous n'êtes pas dans les voies de Dieu, ben ça va vous suivre, ça va vous emmener. Le jour où le Seigneur viendra vous prendre, ben que vous ne serez pas prêt. Donc, c'est important de mettre de l'ordre dans sa vie parce qu'il y a des conséquences. Quelles sont les conséquences d'une vie de désordre? Je vais d'abord, avant tout, lire avec vous un passage dans Jacques 1, les versets 13 à 15. Je vais lire dans la version Semeur parce que j'aime bien, des fois, Semeur nous permet de mieux comprendre parce que c'est écrit d'une manière qui est très accessible. La Bible dit que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement,
engendre la mort. Et ce passage est très explicite pour nous dire que la vie de désordre, c'est pas Dieu qui nous a tentés, c'est nous-mêmes en fait. On a des choses en nous et en fait on ouvre la porte à ces choses et après on ouvre la porte au péché et qu'une fois qu'on est dans le péché, ben c'est ça que la fin, ça va être la mort. Donc quand on dit de mettre de l'ordre, quand tu vis une vie de désordre, à un moment donné, ça va t'amener à cette mort-là. Et c'est important de comprendre que Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans ce désordre. Dieu veut que nous vivons dans la sanctification. Dieu veut que nous vivons en communion avec lui. Alors, une vie de désordre, c'est quoi? Je ne vais pas vous énumérer tout ce que ça peut être. Ça peut être des mauvaises habitudes, une petite addiction qui commence par un verre à Noël, un verre à l'anniversaire et qui devient un verre tous les soirs, qui devient une bouteille chaque jour. Ça peut être une relation voilà, qui est entretenue, qui commence par un petit flirt et qui devient un adultère. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être du vol, ça peut être du mensonge, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. On ne peut pas aller dans tout ça. Mais Paul va dire dans Éphésiens 5, au verset 3, à partir du verset 3, que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, où la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il en convient à des saints. Qu'on n'entende pas des paroles grossières, des propos stupides et équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désiré de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Donc, mettre sa vie en le désordre, ça va être tout ce qui n'honore pas Dieu. Et il y a toute une liste qu'on va trouver dans les épîtres qui nous explique cela. Et j'aimerais tout simplement terminer cette pensée en vous encourageant à écouter votre témoin intérieur. Parce que quand on parle de ça, chaque personne est concernée à un niveau ou à un autre. Maintenant, toi, écoute ton témoin intérieur pour te dire, peut-être que ça fait longtemps que je tolère ce désordre. C'est peut-être cette petite pièce qui est mal rangée. Quand je parle de pièce, pas physique, mais dans ma vie, il y a une pièce qui est mal rangée. Et je tolère cela, mais ça m'amène vers la mort. Et aujourd'hui, je prends, alors qu'on est dans cette semaine de se mettre en règle, je prends la décision d'ouvrir, de faire le ménage et de, pour une bonne fois pour toutes, mettre ma vie en ordre parce que mon éternité en dépend. Amen. Merci Nadine. Et parfois, une vie en désordre, c'est aussi des mauvaises priorités. Des priorités fixées au mauvais endroit. Où on va préférer se concentrer toujours sur soi plutôt que de prendre soin de notre famille, de notre mariage. Ça peut être vraiment énormément de choses. Et ce qui est subtil avec ça, c'est que vous pouvez donner l'impression que votre vie est très bien rangée et très bien ordonnée. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez aller travailler, vous pouvez tout a l'air beau en surface. En fait, il n'y a que vous et Dieu, puis peut-être éventuellement votre conjoint, qui va savoir vraiment ce qui se passe profondément dans votre intimité. C'est vous qui le savez. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'avoir vraiment le cœur ouvert et pas comme cette personne à qui tu as envoyé ce message. Parce que si votre cœur n'est pas ouvert, vous ne vous laisserez pas reprendre par le Saint-Esprit. Lui-même, c'est exactement les choses que vous devez rectifier. Ça peut commencer par une petite chose pour en devenir une beaucoup plus grande, comme tu le disais Nadine. Et c'est là où c'est subtil. Si je fais un parallèle avec le rangement de la maison, vous allez voir où je vais en venir, c'est que j'ai vu une vidéo un jour qui disait si tu veux que ta maison soit toujours bien rangée, c'est la règle des 2 minutes. Tout ce qui te prend moins de 2 minutes, fais-le tout de suite au lieu de le repousser. Et tu verras que ta maison est très très bien rangée pendant longtemps en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui prennent peu de temps. Mais si tu laisses traîner tes chaussures, mais ensuite ton manteau, ensuite ton sac, ensuite ta vaisselle sale, ensuite ça. Tous ces 2 minutes qui se sont accumulées fait que ta maison est en complet désordre. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Des petites choses que tu tolères, qui ont l'air tout à fait innocentes. Ce film que tu regardes, alors que tu sais très bien qu'il est malsain et que c'est mauvais, mais que tu tolères, va faire que finalement, tu vas commencer à regarder cette série. Et ça va te prendre toutes tes soirées. Et tu vas commencer à faire des rêves impurs. Tu vas commencer à être souillé. Tu vas commencer peut-être à être tenté à regarder d'autres choses. Puis tu vas être attiré par la pornographie, puis l'adultère, etc. Et en fait, ces petites choses qu'on peut tolérer dans notre vie aujourd'hui peuvent avoir un grand impact dans le désordre qui va régner dans notre vie plus tard. Et alors qu'avant l'émission, on est en train de discuter des certains endroits, voilà, dans la ville, des fois dans certains quartiers, où il y a une odeur parce qu'il y a une compagnie qui est là, qui fait peut-être du traitement du papier ou traitement de quelque chose, et que ça met une odeur dans la ville. Mais en fait, les gens qui habitent là, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils se sont habitués. Parce que l'être humain s'adapte. Et ils se sont adaptés à leur environnement. Et voilà, ils ne sentent plus cette odeur-là. Ils vont sentir d'autres choses. Mais l'odeur, là, ils ne la sentent plus. Nous qui venons d'ailleurs, quand on arrive, ça nous frappe, en fait. Parce qu'on n'est pas habitués. Et je crois que de la même manière, on parle de mettre de l'ordre dans sa vie. Des fois, il y a des choses qui sont dans notre vie, qui sont du désordre. Mais ça a tellement été là depuis longtemps. On est devenu habitués à ça.
on s'est habitué et on ne reconnaît plus la gravité de la chose, tu vois. Tu sais que c'est pas bien, mais est-ce que c'est vraiment si pire que ça, tu vois. Tu reconnais plus la gravité de la chose et quand quelqu'un d'autre t'en parle, des fois, tu vas te sentir offusqué ou tu vas te sentir comme si il t'a pointé du doigt, il t'a jugé, tu te penses plus sain que moi, etc., etc., parce qu'en fait, tu t'es habitué. Et il y a cette prière que le psalmiste va faire dans le psaume 139, je l'ai noté, au verset 23, quand il dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une bonne voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et je crois que rechercher la lumière du Saint-Esprit, ça va être déjà le premier point. Alors, on veut mettre de l'ordre dans notre vie. OK, je peux me remettre en question. Peut-être que moi, je pense que c'est correct, mais le Seigneur, il sait mieux. Seigneur, montre-moi, sonde-moi. Et quand Dieu va vraiment mettre la lumière, et c'est là qu'on va se voir que, tiens, il y a ça ici, que c'est pas si bon que ça, cette addiction n'est pas si bonne que ça, cette relation, même, elle me fait du bien, on s'amuse vraiment, mais c'est pas bon, ça honore pas Dieu. Et si Dieu dit que c'est mauvais, même si moi, je pense que c'est bon, ce que Dieu dit, c'est toujours ce qu'il faut faire. C'est vrai. Tu peux continuer à parler, j'écoutais. Il est terrible. Je suis sûre que tu as des choses excellentes à dire. 1 Thessaloniciens 5, 23, la parole dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que tu parlais un petit peu, Nadine, tout à l'heure. Le jour du retour de Jésus, tu n'as pas envie d'être surpris. Tu n'as pas envie d'avoir honte et tu n'as pas envie de rougir. Et là, ici, pourquoi je lis ce passage, c'est que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, il y en a qui sont en excellente santé physiquement, en forme, font sport, font attention à tout, mais dans l'âme, c'est le désordre. Ouais. Et là, c'est juste ça que je veux amener. C'est les différentes zones de votre vie. Est-ce que, et si vous vous arrêtez 5 minutes, et c'est quelque chose qu'on doit faire intentionnellement, physiquement, la maison peut être propre, la santé va bien, mais il y a la dépression qui est là, il y a l'amertume, le manque de pardon. Là, on parle de ranger notre vie, c'est ça, Yveline? C'est de ça que tu parles. C'est-à-dire de pouvoir se coucher le soir vraiment devant Dieu et de dire « Je me couche et ma conscience ne me reprend pas. » On a parlé de la conscience plein de fois. Mais quand ta conscience te reprend continuellement, c'est qu'il y a une zone qui doit être traitée. Tu n'as même pas peut-être besoin de prendre 5 minutes, tu le sais déjà. Donc, dans l'âme, qu'est-ce qui se passe? Dans l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, et là, je parle même pas forcément de péché, je fais juste ramener la notion d'aller à un autre niveau, de remettre de l'ordre, de devenir discipliné dans des aspects de notre vie où est-ce qu'il n'y avait pas de discipline jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on le sait, le manque de discipline, c'est parce que les téléphones qui existent. Et parce que ces téléphones existent, tu te fais prendre tout ton temps. Donc, à un moment donné, c'est arrivé à plus qu'une reprise. Je me suis énervé après des applications et je les ai supprimées sur le champ, direct, et tu y retombes plus et c'est fini. Et là, soudainement, tu as un joug qui est ôté de tes épaules. Parce que Insta, TikTok, les nouvelles, les trucs, ils prennent tout ton temps. Complètement. Et là, tu remets de l'ordre dans le sens que tu es radical sur le fait de dire, non, je sais que dans cette saison, je dois être libre de tous ces voix extérieures qui me bombardent. Il faut que je prenne un temps off. Je dis pas que c'est péché d'y aller. Je fais juste te dire que ça te vole ton temps. Et au lieu de t'appliquer à ta famille ou à tes enfants ou à la lecture de quelque chose, ou même juste à fermer les yeux et profiter de la vie comme en 1902, les gens faisaient, ils regardaient les étoiles, il n'y avait rien pour les distraire. Et on pourrait dire que c'était nul, mais en réalité, ils avaient des moments de relaxation, des temps où est-ce que même pour la santé, ça te fait du bien. Bien sûr, bien sûr. Et là, il faut revenir un peu plus à ça. La pendule est allée très loin d'un côté, et là, je pense que dans la vie de plusieurs personnes, c'est en train de revenir. Et dans la société en général aussi, on voit qu'il y a un peu, certaines personnes, une résistance ou de se dire, non, en fait, j'ai pas envie que ma vie soit vécue sur des réseaux sociaux. C'est à la fin de ta vie. Le nombre d'heures que tu vas avoir pourri devant ça. C'est du vrai désordre. Au lieu de vivre le moment présent. Donc, je ramène ça parce que l'esprit... Après, je vous laisse parler toute l'émission. Parce que l'esprit... L'esprit, quand on lit ça, que tout votre être soit gardé saint et répréhensible. Le Seigneur lui-même vous sanctifie. C'est-à-dire qu'il met le doigt sur des choses, il te les met à la lumière, et là, je dois régler cette chose. Aujourd'hui, tu peux prendre des décisions tout de suite, dans cette émission même, ou avant que tu dormes ce soir, d'appeler cette personne et de faire la paix. Ça peut se faire aujourd'hui, comme ça. Ça peut se faire aujourd'hui que tu désinstalles 8 applications.
Ça peut se faire aujourd'hui, que tu décides que je tourne la page et spirituellement, je monte à un autre niveau. Et là, ça, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie. Moi, j'avais une routine qui est en place dans le passé, de la lecture d'un livre physique, pas sur mon téléphone, à tous les soirs. Il y a des moments où je lis. Et à cause de toutes sortes de choses, tu tombes dans des patterns, tu arrêtes les bonnes routines qui étaient en place, et là, tu te dis non, là, assez, c'est assez, je dois reprendre cette routine ou est-ce que je vais méditer un autre livre que la Bible qui va me faire grandir. Ça, c'est mettre de l'ordre. Et spirituellement, refaire des flashbacks. ça te... Oui, refaire des flashbacks éventuellement. Ça te fait du bien. Ouais. Voilà pour mon monologue, les filles. Merci, Frank. J'ai amené ma contribution. Maintenant, c'est le week-end. On y va! Reste avec nous. Non, mais c'est mettre de l'ordre Oui, oui. à Ouais. différents niveaux de la vie. Tout à fait. J'ai beaucoup aimé ce que tu as parlé par rapport à ce verset que tu as cité et du désordre dans l'âme. Ça, c'est tellement... C'est aussi un autre élément quand on parle de mettre de l'ordre dans sa vie. Il faut s'aimer assez pour vouloir mettre cet ordre-là, en fait. Ouais. Oui. Et des fois, notre âme est bousillée, notre âme est prise de tellement de choses. Ça nous amène à avoir des comportements. On pense que c'est nous, mais c'est parce qu'en fait, notre âme est malade. Ça nous amène à avoir des comportements, on parle de désordre. On va chercher de l'amour auprès des gens, alors on doit chercher notre amour auprès du Seigneur. On est dans des relations toxiques, des relations de dépendance affective constante, parce qu'on n'a pas... on a ce trou-là, en fait. Et ça nous amène dans une vie de désordre. Et je crois que pour mettre de l'ordre dans sa vie, un autre élément aussi, c'est de comprendre notre identité en Christ. Lorsque tu sais qui tu es, il y a des choses que naturellement, automatiquement, tu ne fais pas, en fait, parce que tu sais qui tu es. Si tu sais, tu prends la conscience que tu es l'enfant de Dieu, que tu es prince, princesse du royaume, il y a des choses que tu ne ferais pas. Si je sais qui je suis, si je rentre dans ma maison, ben, je ne vais pas agir comme une étrangère, je ne vais pas rester assis au salon. Je vais aller dans toutes les pièces de ma maison parce que je sais que je suis chez moi. Et je pense que des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on parle à des chrétiens, peut-être des gens qui viennent d'arriver à la foi, des fois, on veut faire les choses à l'envers. On veut chasser le péché, machin. Mais des fois, on dit, mais ça ne marche pas, j'ai essayé d'arrêter, mais je retombe dessus, pourquoi? Et des fois, on fait les choses à l'envers. Si on comprend d'abord qui on est, si on rencontre Jésus, s'il nous remplit, on réalise notre position, on réalise notre identité dans le Seigneur, mais il y a des trucs que tu te dis, mais non, mais Satan, je te vois là, je te vois essayer de m'attirer dans de la boue. Je ne veux pas y aller là-bas, je ne veux pas le faire. C'est naturel, en fait. Ouais. Et je crois que des fois, on parle de mettre de l'ordre, et je veux parler à quelqu'un qui dit, ben, moi, j'ai essayé de mettre de l'ordre, mais ça ne marche pas. Et puis des fois aussi, ben, ouais, tu le sens que tu perds quelque chose dans ton âme, etc. Mais je veux t'encourager à retrouver d'abord ton identité. Tu fais les choses à l'envers. À l'endroit, c'est d'aller d'abord vers le Seigneur. Lorsque tu auras cette révélation de ton identité, il y a des choses automatiquement. Comme on dit à un enfant, mais tu es grand, un grand garçon ne fait pas ça. Mais il y a des choses que tu vas dire, ben, tu ne peux pas le faire, en fait, juste parce que, ben voilà... Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Clairement. Et je pense que c'est important de comprendre aussi la notion de prendre des décisions. Tout part d'une décision. Quand tu veux amener un changement dans ta vie, il faut qu'il y ait une décision qui soit enclenchée. Par exemple, la décision de supprimer des applications, comme tu le disais. Mais ça part d'une décision, c'est « je veux que ça change ». Et à travers cette émission, vous êtes peut-être déjà en train de prendre des décisions et prenez le temps de les noter, ces décisions, affichez-les même dans votre chambre à coucher s'il le faut. Je ne fais plus ça, je ne regarde plus ça. Et peu importe ce que c'est en fait le domaine dans lequel c'est, peut-être que c'est une relation avec laquelle vous devez couper. Cette relation, vous savez qu'elle est mauvaise dans votre vie, vous savez que ça vous attire toujours dans des mauvaises choses. Eh bien, c'est une relation qu'il faut couper. Donc, c'est une décision que vous devez prendre de dire « OK, à partir de maintenant, voici comment ça va se passer avec cette relation. À partir de maintenant, quand je rentre chez moi, voici ce que je ne ferai plus. Voici comment je vais changer ma routine. À partir de maintenant, et ce n'est pas quelque chose que vous décidez pour dans 6 mois et dire bon, c'est un processus, il faut que je prenne mon temps. Non, c'est ça. Comme dit Nadine, tu sais qui tu es, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu es proche du Seigneur, tu aimes le Seigneur et tu dis il y a des choses que je ne dois plus tolérer dans ma vie. Ça doit changer et c'est comme ça. Et il faut être radical parfois. Jésus a dit que si ta main a une occasion de chute, tu la coupes. Si ton œil a une occasion de chute, tu l'arraches. Donc, si c'est des choses dans ta maison qui sont des occasions de chute ou des personnes dans ta vie qui sont des occasions de chute, eh bien, il va falloir être radical aussi. Et peut-être qu'à un moment donné, tu auras acquis suffisamment de maîtrise, suffisamment de maturité pour que ces personnes peut-être reviennent dans ta vie sans trop te nuire. Peut-être que ce ne sera jamais le cas, ça, peu importe. Mais là, actuellement, là où tu en es, tu dois prendre ces décisions-là. Et tu te fixes des objectifs qui sont réalistes. Des fois, les gens veulent mettre de l'ordre dans leur vie, puis c'est des trucs... C'est complètement aberrant. C'est des choses, au lieu de commencer par l'étape 1, ils vont directement à l'étape 18. Ouais. Ben forcément, tu vas te planter, ça va être un échec et ça va te décourager. Je pense qu'il y a des fois où il faut être réaliste aussi et se dire, je commence avec ça.
Ensuite, je vais mettre ça en place. Ensuite, ça. Et tu vas monter. Et puis, tu vas voir qu'à un moment donné, tu as mis de l'ordre dans ta vie. Ça s'est fait naturellement, sans que tu pleures toutes les larmes de ton corps pendant des heures et des heures. Donc, il y a des choses simples, mais ça doit être des décisions, des vraies décisions du cœur. Quand on est sincère avec soi-même, qu'on prend un vrai engagement envers soi-même, premièrement, généralement, on ne revient pas en arrière. On est ferme avec nous-mêmes. Au lieu d'aller parler à tout le monde ou quoi que ce soit, vraiment, prenez des décisions fermes. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est aujourd'hui. C'est là. Ça peut se passer là. Et souvent, si la majorité des gens, s'ils se retrouveraient devant leur docteur, le docteur dirait, si tu continues, dans 1 semaine, tu meurs. Soit que tu arrêtes et tu continues à vivre, ou tu continues et tu meurs. La décision se fait assez vite. Effectivement. Mais c'est qu'on ne met pas assez de poids et parfois, c'est pas c'est pas dans la condamnation que je dis ça ou quoi que ce soit, mais la crainte de Dieu, elle s'est un peu évaporée. Il y a quelque chose qui est plus là, qui était là auparavant, alors qu'on était un peu plus ferme sur des principes. On avait des valeurs qui étaient plus ancrées là. Là, il faut, je pense, un peu plus se réveiller. Parce que notre conscience peut doucement s'adoucir et puis c'est trop facile de retomber dans des choses. Et ça, c'est de là mon point que je voulais faire, c'est que ça va être facile et beaucoup de gens ont été tentés par des choses qui avaient une fois été une chaîne dans le passé, qui les gardait pris par telle affaire dans ta vie. Tu savais que ça, c'était là dans ta vie avant de venir au Seigneur. Tu vivais tel style de vie, tu faisais telle chose. Et là, avec le Seigneur, soudainement, tu as été libéré. Et là, 1 an, 2 ans après, et c'est comme les vieilles tentations reviennent. Et tu te dis, mais c'est quoi ça? Non, c'était moi il y a 5 ans, c'était réglé. Et ça veut revenir. Et là, dans le monde de l'esprit, c'est ce qui se passe. Le diable et le royaume des ténèbres est fait en sorte qu'ils vont revenir tenter avec les choses qui t'ont une fois été agréables ou qui t'ont plu, dans lequel tu vivais et tu étais bien. Il va vouloir revenir pour voir si est-ce que vraiment il n'y a plus de place du tout. Et si tu ne fais pas attention, quand ça va revenir, ça va être subtil. Et tu vas dire, ah, ouais, c'est vrai, c'était pas si mal. Juste une fois. Et tu y vas. Et là, ça revient et la porte est ouverte. Et dans le monde de l'esprit, il se passe quelque chose. Ouais. Et là, c'est à prendre très au sérieux. Là, on rit pas. Il y a des choses que c'est très naturel à mettre de l'ordre, mais d'autres, c'est spirituel. Et ça va t'amener, et le diable, sa volonté, c'est de voler, égorger, détruire. Et c'est ce qu'il va vouloir faire, petit peu par petit peu, c'est d'aller te chercher. Il déteste le royaume de Dieu. Il veut voir le maximum de gens être amenés avec lui dans la perdition éternelle. Oh, hallelujah! Je ne pensais pas aller là, les filles. Mais c'est ce que le diable veut faire. Et aujourd'hui, prends c'est une mise en garde. Le Seigneur est en train de juste parler maintenant. Fais attention aux choses que tu as une fois aimées et les portes que tu as ouvertes très récemment. Parce que mon désir est de te voir prospérer et grandir à tous les niveaux. Mais fais attention. Parce que l'ennemi rôde. Il est comme un lion rugissant. Et il rôde. Fais attention. Verroue les portes. Ne laisse aucune place à l'ennemi. Et Père, je veux te dire merci. Et on veut prier maintenant afin que ta puissance puisse se manifester dans la vie de ceux et celles qui suivent cette émission. On veut prier d'un commun accord ici afin que l'ordre puisse être rétabli. Seigneur, on veut prier afin que les choses qui veulent revenir du passé, on prend autorité maintenant dans le nom de Jésus et on prie afin que ça puisse briser, que toute forme d'influence, de tentation, les choses qui ont voulu les ramener à ce comment ils vivaient auparavant, Seigneur, que ce ne soit pas leur partage. Nous prions maintenant afin que l'ennemi recule. Et on veut déclarer une saison nouvelle sur la vie de nos frères et de nos sœurs, de ceux qui suivent. Seigneur, que tu puisses les amener, les couples, les familles, les individus. Seigneur, à tous les niveaux, esprit en écart, qu'ils aient une nouvelle saison qui s'ouvre à eux. Que ceux qui pensaient que c'était fini, c'est des pensées noires, il y en avait que c'était dépression, des pensées suicidaires, le diable est en train de vouloir prendre trop de terrain. On déclare une saison de vie, une saison d'abondance, une saison de nouvelles percées. Où est-ce qu'ils vont aller de gloire en gloire avec des décisions qui vont être actées maintenant, aujourd'hui même. Dans leur cœur, la décision va être prise. Et Seigneur, on veut te remercier parce que tu les amènes tellement à un autre niveau. Amen. C'est vraiment ce qui est sur mon cœur. Vous tous qui suivez, le Seigneur va vous amener tellement à un autre, tellement plus loin, alors que le diable veut te faire croire que ce dans quoi tu es aujourd'hui, c'est correct, c'est bien, tu n'auras pas mieux ailleurs. Le Seigneur veut t'amener tellement plus haut.
Alors, je prie que vraiment, s'il le faut, sa consolation puisse te toucher maintenant, que sa main puissante te touche là où tu es, que tu puisses être libéré de ces chaînes. Et Seigneur, merci parce que tu donnes une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses. Seigneur, on t'aime et on te dit merci. Amen. Amen, amen. Alors que Frank parlait, il a parlé de la crainte de Dieu. Et oui, des fois, on peut oublier, ne plus avoir la crainte de Dieu. En tout cas, la crainte de Dieu s'amoindrit dans notre cœur. Mais des fois, c'est qu'on oublie la toute-puissance de Dieu. Et c'est vraiment ce qu'il a déclaré, ce qu'il a prié, c'est que Dieu est tout-puissant. Dieu est plus puissant que les chaînes, peut-être, qui peuvent vous maintenir dans le désordre, que les esprits mauvais qui veulent vous maintenir dans le désordre. Dieu est plus puissant que ça. Jésus lui-même, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Dieu peut vous délivrer, Dieu veut vous délivrer. Sa toute-puissance est disponible pour que vous soyez délivrés. Et vraiment, ne minimisez pas ces choses-là que vous avez acceptées comme ça, qui sont devenues des liens, parce qu'ils ont triomphé de vous, ils vous ont rendu esclaves, vous êtes enchaînés. Mais Jésus peut vous libérer. Moi, j'aime tellement, tellement ce passage de ce démoniaque de Gadara. Pas tant la délivrance, mais la phrase qui vient après. Lorsqu'il est assis, et la Bible dit qu'il est assis, vêtu et dans son bon sens. Amen. C'est tellement puissant. Cet homme il était enchaîné. Il avait une vie de désordre, mais personne ne pouvait rien faire. Sa vie était fichue. Et Jésus est arrivé. Il était assis, vêtu et dans son bon sens. Et vraiment, je veux vous encourager. Ne pensez pas que vous êtes allé trop loin, qu'il y a trop de désordre. Il y a peut-être, c'est trop tard. Non. Peu importe ce qu'il y a dans votre vie. Recherchez la délivrance aussi. La délivrance de votre mentalité, mais la délivrance aussi des esprits mauvais. Parce que oui, spirituellement, il y a aussi des esprits mauvais. Et Jésus-Christ est venu pour délivrer. Et des fois, il y a des choses que ce n'est pas par 1, 2, 3, calcul, 1, 2, 3, voilà, je mets des bonnes habitudes. Des fois, il y a des esprits méchants. Et ces esprits méchants doivent être chassés dans le nom de Jésus. Ouais. Et lorsque ces esprits méchants sont chassés, ne laissez pas votre maison vide, comme la parole nous le dit. Sinon, il y en a des plus forts qui vont revenir. Commencez maintenant à vous remplir de la parole de Dieu, à établir des nouvelles habitudes, à marcher dans la vérité, à marcher dans la transparence pour garder ce nouvel ordre dans votre vie et avancer de cette manière. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es un Dieu vivant et un Dieu puissant. Nous voulons déclarer ta toute puissance dans les vies. Jésus-Christ, tu es venu pour libérer les captifs, ceux qui étaient enchaînés. Peut-être c'est un désordre qui est générationnel. Peut-être qu'ils se disent, ma mère a vécu comme ça, mon père a vécu comme ça, donc je vivrai comme ça. Mais dans le nom de Jésus-Christ, nous brisons toutes ces choses. Nous brisons ces mentalités qui les retiennent captifs, qui les font accepter l'inacceptable. Merci Seigneur parce que tu viens faire une œuvre dans les vies et dans les cœurs. Nous appelons maintenant l'onction de Dieu. Viens délivrer Seigneur Dieu dans le nom de Jésus. Ceux qui sont spirituellement attachés, ceux qui sont spirituellement liés. Merci parce que tu viens délivrer, tu viens chasser. Je chasse au nom puissant de Jésus-Christ tous ces esprits mauvais qui vous tiennent captifs. Je proclame la délivrance que le Saint-Esprit accorde. Le Seigneur Jésus est devant vous. Il marche avec vous. Il vous accorde une nouveauté de vie. Seigneur, merci. Parce que maintenant, alors qu'ils ont pris ces décisions, ils ont peut-être vécu ces choses, ils sont maintenant remplis de la parole. Je prie pour des hommes et des femmes de Dieu remplis de la parole. Des hommes et des femmes de Dieu qui chérissent ta parole, qui chérissent ta présence, qui chérissent ta personne et qui grandissent avec toi, qui grandissent avec toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans les vies. Oui, nous voulons déclarer que nous sommes des chrétiens qui avons une vie en ordre. Nous ne marchons plus dans le désordre, dans l'hypocrisie, dans des choses cachées, dans des liens que l'ennemi garde sur nous, mais nous marchons en nouveauté de vie avec toi. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et pour terminer, je vous invite à regarder notre verset du jour, 2 Thessaloniciens 3, 7. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Je prie que vous puissiez, à votre tour, le dire, oui, je n'ai pas une vie déréglée, j'ai une vie ordonnée, j'ai une vie bien réglée, comme le Seigneur le veut. Et pour terminer, je vous encourage à demander de l'aide si vous n'y arrivez pas tout seul. Il y a des personnes de confiance qui peuvent vous aider ou envers qui vous pouvez être aussi redevable par rapport aux actions que vous décidez de poser. Parfois, tout seul, c'est trop difficile, mais avoir quelqu'un qui nous écrit de temps en temps, qui dit comment ça va par rapport à ce défi-là? Est-ce que tu as réussi à mettre de l'ordre dans ce domaine-là? Ah, c'est difficile, prie pour moi, aide-moi. Et puis, vous avez des gens qui vous encouragent, qui vous fortifient, qui disent allez, tu vas y arriver, ne lâche pas, sois fort.
et sortez de la honte aussi, de cette vie de désordre. Parfois, la honte va nous tenir tellement captifs qu'on n'arrivera pas, on ne saura pas par quel bout prendre. Eh bien, le fait de pouvoir parler à quelqu'un de confiance va peut-être vous donner justement le courage et la force suffisante pour pouvoir prendre des décisions qui vont amener un vrai changement. Frank, merci d'être resté avec nous, ça valait la peine. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli partir. Oui, J'avais oublié. moi je m'en souviens. Le général de Dieu, Lester Sumrall, a eu une vision dans le début des années 80 où est-ce qu'il a dit « J'ai vu, le Seigneur m'a montré des gens tenaient dans leurs mains une petite boîte et leur vie était contrôlée. Tous étaient contrôlés par la petite boîte qu'ils avaient dans la main. » Et c'est pour démontrer à quel point ça demande du contrôle, de la maturité et de prendre au sérieux les choses qu'aujourd'hui on prend et parce qu'on se dit tout le monde a ça, tout le monde fait ça, tout le monde regarde ça, tout le monde est comme ci, tout le monde... C'est pas parce que... Tu parles du téléphone, je parle du précise téléphone. pour ceux qui n'ont pas suivi. Oui, parce que sinon, c'est une petite boîte. C'est pour dire qu'en effet, il y a des choses qui paraissent normales, mais même si ce sont des outils, des choses bien, il faut faire attention. Et l'ordre dans notre vie, ben, ça doit s'appliquer à plein de niveaux. 100%. Et ça, c'est parce que Dieu veut nous garder, qu'il révèle même des choses comme ça. Que nos vies soient contrôlées par quoi que ce soit autre que le Seigneur et l'Esprit en nous qui nous pousse à grandir, à maturer, mais qu'on soit esclave de rien. Amen. 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 Merci à tous d'avoir été avec nous. J'espère que cette semaine vous a plu. On va se retrouver lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.